Bonjour tout le monde. Voilà, on va faire un petit cours pour essayer de comprendre plus profondément, sans alerter particulièrement, parce que j'alerte suffisamment, je peux pas plus que ce que je fais, sinon les gens vont me détester, et c'est pas le but. Mon but, c'est justement, c'est Avat Israël. Si j'alerte, c'est pas pour juger, c'est pas pour faire peur aux gens, mais pour alerter. Je suis un petit-fils de rescapé de la Shoah. Toute ma famille, du côté de mon grand-père et de ma grand-mère, ont été assassinés à Auschwitz, et je ne peux pas me permettre de vivre émotionnellement, on va dire, revivre, même si j'y étais pas, je suis trop jeune pour ça, revivre les histoires que j'ai entendues de mes grands-parents pour le peuple juif, et ça m'est insupportable. Donc c'est pour ça que je fais mes cours, c'est pour ça que j'alerte, c'est pour ça que j'essaye, parfois même un petit peu violemment, d'ouvrir les yeux à mes frères qui sont en diaspora et qui dorment, pas tous, mais beaucoup dorment. Et actuellement, nous récoltons les fruits de 60 ans, 70 ans de ratage. Ok, beaucoup de gens qui aujourd'hui qui sont à la retraite, qui auraient aimé venir en Israël, ne peuvent pas. Ils n'ont pas les moyens, ils auraient dû venir jeunes, ils l'ont pas fait. On rentre pas dans les détails, les vies de chacun, pourquoi et comment. On n'est pas là pour juger. Juste, je voudrais expliquer très rapidement ce qui se passe. Rentrer dans des notions un peu kabbalistiques. À savoir, Kabbalah veut dire recevoir, d'accord? Recevoir les lumières d'Hachem, recevoir d'un maître, recevoir finalement de ce qu'on est, nous vraiment, d'ouvrir les vannes, d'ouvrir finalement le divin qui est en nous, et pouvoir y accéder. C'est ça la prophétie. La prophétie, c'est quoi? C'est pas voir le futur uniquement, c'est une partie de la prophétie, c'est une dimension de la prophétie. La prophétie, c'est aussi tout simplement être suffisamment grand, nettoyé de toutes les illusions et tous les mensonges de ce monde-là, pour pouvoir accéder finalement à notre vrai moi, ce qu'on appelle le moi Atzmi dans l'hébreu, le moi profond, et non pas être tout le temps, se faire avoir par ce qu'on appelle le Ani Akozev, le moi menteur. C'est pas le Yetzer Hara et c'est pas le Yetzer Tov, c'est encore autre chose. Et il y en a deux mois, on est comme des schizophrènes, on est toujours entre deux, entre le Gehinom, et entre l'enfer et le paradis, entre le Gehinom et le Gan Eden, qui est en nous, que nous vivons tous les jours, avec nous-mêmes, et malheureusement souvent aussi avec les autres, sur la route, au supermarché, parfois en couple, parfois avec les enfants. Et finalement il faut étudier, se connecter au maître d'Israël, au vrai, ou leurs élèves, pour pouvoir finalement faire du tri dans ce que nous sommes avant tout. L'histoire que nous vivons actuellement, l'antisémitisme que nous vivons actuellement, n'est absolument pas nouveau. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, comme disait le roi Salomon, en tout cas pour ceux qui sont sans Torah. Et quand je dis sans Torah, tu peux être religieux, très religieux, et être sans Torah, d'accord, puisque tu n'es pas là pour être un technicien de la mitzvah, mais pour te connecter à la Torah telle qu'elle est réellement, avec trois dimensions: Am Israël, Eretz Israël et Torah, savoir la Torah, la terre d'Israël et la nation. Puisque je rappelle que nous sommes nés d'abord une nation, et que c'est seulement quand on a été une nation, sortie d'Égypte, qu'on va recevoir la Torah en route vers, non pas Paris, Londres ou New York, mais la terre d'Israël, et le livre de Devarim qu'on va bientôt lire, et la préparation, les reproches aussi que Moshe va faire au peuple juif, mais pas des reproches de jugement, des reproches constructifs, pour pouvoir justement apprendre de nos erreurs passées, pour ne plus les refaire, et essayer de grandir justement sur nos erreurs. Comme dit le Baal Shem Tov, il n'y a pas de Kishalon, il n'y a que un Nisayon. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. D'ailleurs, c'est Edison qui a inventé, qui n'est pas juif, qui a inventé l'ampoule, qui a dit un jour à un autre ingénieur qui lui dit, mais l'autre ingénieur lui dit, mais Edison, mais t'es extraordinaire. Moi, t'as fait plus de 1000 expériences avant d'arriver à trouver l'équation pour pouvoir faire ton ampoule. On me dit, moi, j'aurais arrêté au bout de 100 expériences, 100 ratages. Et justement, il parlait de ratage, et Edison a dit, je comprends pas ce que tu dis, moi, j'ai pas raté 1000 fois mes expériences, j'ai fait 1000 expériences. D'accord? Donc c'est une façon de voir, et ce monde-là n'est qu'une question de comment je vois le monde. Et comment je vois le monde, finalement, je crée ma réalité et la réalité que je vis. C'est très profond. Plus vous êtes angoissé,
moins vous allez avoir confiance en Dieu, plus votre vie finalement va être, comment dire, difficile, parce que vous allez vous-même finalement fermer les canaux. Mais je pense ça va jusqu'à dans les moindres détails, jusqu'à une place de parking, d'accord? Jusqu'aux choses les plus grandes, comme l'étude de la Torah, d'accord? Vous allez fermer vous-même les canaux du divin pour vous-même dans ce monde-là, et votre vie va être déjà un enfer ici. Alors de quoi on parle? Finalement, ce que nous vivons actuellement, nous vivons une chose qui existe depuis très longtemps. La haine d'Israël n'est pas nouvelle. C'est, comme j'ai dit à quelqu'un il y a un quart d'heure, ce sont les mêmes acteurs, la même problématique. Il n'y a que le cadre, il n'y a que le décor qui change. D'accord? Le décor, c'est 2025. Mais finalement, ce sont les mêmes gens, la même problématique qu'il y a eu en 1940, qu'il y a eu à l'affaire Dreyfus, qu'il y a eu pendant tous les pogroms que les Juifs ont vécu en Europe, en Italie, en France et ailleurs, au Moyen-Âge, à la Renaissance et plus tard. Et bien même avant, jusqu'à, on va dire, la source qui est Abraham, Yitzhak et Yaakov. De quoi on parle? Je sais que ça va peut-être pas plaire à tout le monde ce que je vais dire, mais c'est pas grave. Je suis pas là pour dire des bêtises, je suis pas là pour dire des mensonges, je suis pas là pour passer de la pommade à qui que ce soit, ni aux juifs ni aux non-juifs. Je suis là pour dire, pour enseigner la Torah telle qu'elle est. Ceux qui veulent y accéder, se connecter, alors tant mieux pour eux. Et ceux qui veulent pas, tant pis pour eux. Nous commençons avec Abraham et Yitzhak et Ishmaël. Ishmaël a été rejeté de la maison d'Abraham, parce que d'abord, ce n'est pas le fils d'Abraham. Ishmaël est le fils d'Avram, sans la lettre He en hébreu. Pourquoi? Parce que Ishmaël a été conçu en dehors de l'alliance. À savoir que Ishmaël est le fils de la bonne, d'accord, Agar, c'est la servante de Sarah, et parce que Sarah n'arrivait pas à enfanter encore, et finalement, il a été aussi conçu avant qu'Abraham, donc il s'appelait Avram dans la Torah, pas Abraham, ait fait l'alliance avec le maître du monde, à savoir par le biais de la circoncision, la Brit Mila. Ishmaël, c'est marqué dans la Torah clairement, est un homme sauvage, pas de confiance, ou Metzachek, il y a marqué dans la Torah, il essaye d'assassiner son petit frère Yitzhak, tout le temps, en disant, mais non, mais je joue, je m'amuse, il avait un arc et des flèches, d'accord, il le visait toujours pour essayer de le tuer, mais il disait, mais non, mais ce n'est qu'un jeu. On parle aussi d'attouchement sexuel, ok, les maîtres d'Israël disent qu'il y a eu aussi des attouchements sexuels avec Yitzhak, son petit frère, donc c'est un enfant, finalement, qui n'a jamais grandi. D'ailleurs, c'est pour ça que l'islam, aujourd'hui, était une salade, le Coran est une salade de toutes les religions. Et il parle de JC, il parle de Moïse, et il parle d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, il mélange Yitzhak et Ishmael. Enfin, ils sont dans une salade, dans une incohérence monumentale. Et finalement, ils sont dans des fantasmes de si j'assassine des mécréants, des chrétiens ou des juifs ou des bouddhistes, peu importe. Alors je vais aller au paradis, et là-bas, ça sera une grande orgie, puisque des êtres, des imberbes, je cite le Coran, je ne sais plus la sourate, mais je l'ai vu, des jeunes hommes imberbes me serviront du vin. Alors, dans l'islam, on n'a pas le droit de boire du vin, déjà à la base. Ok, et j'aurai 70 vierges avec qui je pourrais faire l'amour du matin au soir, et à chaque fois, elles redeviennent vierges. Donc, on est dans une immaturité spirituelle à la limite amusante, même si elle serait amusante si elle n'est pas si dangereuse que ça, puisque ce sont des fous furieux, puisque pour eux, mourir finalement, c'est accéder à une orgie, d'accord, c'est accéder à un paradis très anthropomorphique, où finalement l'être humain reste être humain là-bas, et finalement il n'y a pas vraiment de spiritualité, ni de niveau, on va dire, de connexion au maître du monde, on reste dans les contes des mille et une nuits, c'est pas pour rien qu'ils viennent d'Orient. Après nous avons donc il y a finalement cette haine d'Ishmaël sur Israël, d'avoir été rejeté par la maison d'Abraham, et que Israël finalement va passer par Yitzhak, qui lui-même va engendrer deux personnages, Yaakov et Esav. Esav est le représentant du monde occidental, il était beaucoup plus grand que Yaakov à la base. Esav vient de ce qu'on appelle sa Neshama, vient du monde du Tohu, du Tohu Vohu, ce sont de très très grandes lumières, extrêmement puissante, mais il n'a pas trouvé, on va dire, il n'a pas réussi à créer dans ce monde-là les réceptacles pour recevoir cette lumière-là, et finalement il est tombé lui-même dans le tout de suite, dans déjà le veau d'or.
puisqu'il y a une relation très intime entre le plat de lentilles et le veau d'or, puisque le plat de lentilles, il avait faim, il revenait à la chasse, il a vendu son droit d'aînesse à Yaakov. Les lentilles, c'est rond, d'accord. Ça représente, on va dire, le cycle de la vie sans chidouche, sans rosh chodesh, sans renouveau, ce qui est l'antithèse du judaïsme. La première mitzvah qu'on reçoit en sortant d'Égypte, c'est la mitzvah de rosh chodesh, du renouveau qui doit être fait d'ailleurs tous les mois et tous les jours, même toutes les secondes, toujours se poser des questions, comment avancer. Et il est tombé dans le je veux tout de suite, d'accord. C'est l'impatience de ceux qui ont entendu Moshe Rabbeinu qui ne descendaient pas. Ils ont mal calculé le temps pour qu'ils redescendent du mont Sinaï. Et finalement, ils ont créé le veau d'or. Et ce n'est pas les Juifs qui ont créé le veau d'or. Ce sont le Erev Rav, c'est marqué dans la Torah. C'est le Erev Rav, les populations non juives qui sont sorties avec le peuple juif, avec les Hébreux, vers Eretz Israël. Et ils ont dit, mais nous, finalement, c'était eux-mêmes étaient des païens, très, très, très ancrés dans leurs croyances. Mais ils ont vu la grandeur des plaies d'Égypte. Ils ont vu la grandeur de Moshe. Donc ils ont dit, on va quand même les suivre. Et finalement, par manque de patience, de patience, je veux tout de suite. Ah, Moïse ne redescend pas, donc Dieu finalement nous a abandonnés. Donc ils ont créé le Egel Azahav, le veau d'or. Mais le mot Egel, c'est pas que le veau, c'est aussi Agol, rond. Ce sont les mêmes lettres que le mot rond, comme les lentilles. À savoir que c'était quoi le veau d'or? C'était pas forcément un veau, tel qu'on l'imagine, même si c'était un dieu égyptien, le veau, qui représente la connexion à la terre, connexion au monde du concret, mais c'est aussi le cycle de la vie, le cycle de, en Égypte, je n'ai pas de soucis, il y a beaucoup d'eau, j'ai pas besoin de prier, j'ai juste à poser ma canne à pêche dans le Nil, il y a de l'agriculture, il y a de la pêche, il y a tout ce qu'il faut pour que je puisse vivre, je n'ai pas besoin de prier comme en Eretz Israël où rien n'est évident. Donc finalement, le monde des Saves et le monde du veau d'or, finalement, sont les mêmes. Esav n'a pas pu devenir Israël. Il a raté finalement son potentiel. Et cette haine s'est accumulée, puisque Esav est le père de l'Occident. Cette haine va s'accumuler. D'ailleurs, Esav et Ishmael vont s'allier par un mariage avec leurs descendants. Et comme aujourd'hui, ils s'allient contre Israël. Mais finalement, ils s'allient contre Israël parce qu'ils détestent les deux Israël. Ok, ils détestent Yaakov qui va devenir Israël, et ça dure depuis 4000 ans, donc bien avant même la sortie d'Égypte. Et Ishmaël, pour avoir été rejeté de la famille d'Abraham, et Esav, pour avoir perdu son droit d'aînesse parce qu'il était impatient, finalement ont accumulé 4000 ans de haine. Donc finalement, nous vivons actuellement quelque chose qui n'y a rien de nouveau, sauf que l'État d'Israël est en train de mettre en place la reconstruction du troisième temple. Alors c'est pas l'État d'Israël c'est pas Bibi Netanyahu qui le fait, c'est pas non plus les grands rabbins qui le font, c'est tout simplement l'État d'Israël en tant que lui-même. Le retour d'Israël sur la terre d'Israël va permettre justement cette réparation, ok, de cette haine-là, et ça va se terminer, et ça se passe déjà avec beaucoup de casse, ok, et finalement on vit tout simplement aujourd'hui un éclaircissement de la situation. Les vrais visages, même s'ils ont toujours été plus ou moins dévoilés, de l'humanité sont en train de se dévoiler. Dans le monde d'Esav et le monde d'Ishmael, il y a des gens qui ont pris conscience que finalement on est dans un loop qui n'est pas bon, et que finalement il faut reconnaître Israël en tant que tel, et c'est dans l'intérêt des nations du monde qu'Israël se porte bien sur sa terre, qu'elle réussisse le projet, parce que le projet n'est pas que pour elle, le projet est universel. La paix universelle dépend d'Israël et de sa réussite, et elle réussira, même avec de la casse, à reconstruire le Beth Amikdash, le temple, qui est la connexion entre les cieux et la terre. Il s'est appelé dans la Kabbalah Tsavar, le cou, entre le monde d'en haut, la tête, et le corps, qui est le monde d'en bas. Voilà. Donc, la haine d'Israël que nous vivons actuellement n'a rien de nouveau. C'est juste le décor qui change. Il faut comprendre qu'un juif n'a rien à faire en diaspora. Je sais, je l'ai déjà dit 1000 fois, les juifs ne comprennent pas. Ils sont trop assimilés. Je parle même des religieux. Ils croient qu'ils peuvent être religieux à Paris. Non, tu ne peux pas. D'accord? Donc tu ne peux pas aller à contre-courant de l'histoire que Dieu a mis en place, et derrière, tu ne peux pas aller contre son projet. Et je souhaite à tout le monde vraiment de réussir à prendre conscience de ça avant que les coups
qui vont arriver ne soient trop durs et insupportables. Je vous souhaite Shabbat Shalom déjà, pratiquement, et à très bientôt.